C'est une forêt de légende dont les premières traces écrites remontent au IXe siècle. Moulières, aux 1000 histoires, abriterait même un trésor que certains cherchent toujours. Il y a la fosse aux loups, rond-point de la fosse aux loups, la croix Généraux. Plus au sud, on a les tombeaux, et puis le trou souffleur. Depuis 25 ans, Francis Gauvry vit dans la forêt. Il en connaît les moindres recoins et ses vestiges les plus anciens. Là, nous sommes sur une nécropole mérovingienne. Voilà. Donc, c'est restes de sarcophages. Donc, il n'y a pas eu de recherche de fait ni de fouilles à cet endroit-là. Tout ce qu'on voit, c'est du pillage. Témoignage du passé de Moulières, sa toponymie perpétue la mémoire des lieux, des endroits où parfois la réalité côtoie l'étrange. Donc il s'agit du trou qui buffe en patois ou le trou souffleur. Donc ce phénomène est lié aux pressions atmosphériques, surtout l'été, entre le chaud externe et le froid interne. Ça a été mesuré jusqu'à 50 km/h. La forêt, c'est une histoire. C'est des arbres, mais c'est aussi l'histoire des hommes. Dès son plus jeune âge, Serge Lebon a lui aussi parcouru la forêt, à une époque où l'histoire de Moulières se transmettait de bouche à oreille. Mon grand-père m'a raconté tout ce qui s'y passait dans cette forêt. À l'époque, les agriculteurs vivaient avec la forêt. On racontait des histoires aux enfants, on leur faisait peur, en disant qu'à cette époque, il y avait des loups. Ma grand-mère, où il racontait l'histoire de la bigorne, pour nous faire peur, pour pas aller dans l'eau, pour pas se noyer. Elle disait que si on s'approchait trop près de la rivière, il y a la chabine qui allait nous avaler. Alors donc on était prudents quand on était gamin pour pas se noyer. Aujourd'hui, la magie de Moulières semble parfois se perdre. Michel Granger a pourtant écrit il y a quelques années l'unique livre de référence sur cette forêt. Un véritable succès dans les librairies du Poitou, avec son chapitre réservé aux légendes et à la plus célèbre d'entre elles, celle de la tombe à l'enfant et de l'histoire d'un jeune berger dont l'origine remonte à 1735. Toutes ces croix sont des signes de la dévotion populaire liée à la présence de la tombe. Il y a un certain nombre de légendes qui courent. La plus répandue tourne autour de chasseurs assassins ou de meutes assassines. Et on dit qu'un seigneur qui poursuivait un loup avec sa meute est passé par ici. Quand le seigneur arrive, il voit ces 4 chiens qui ont mordu à maintes reprises le pauvre garçon. Il est là tout sanguinolant, en train de gémir. La surprise passée de quelques secondes quand il a vu le jeune paysan aux prises avec les chiens, la surprise passée, il lève son arme et il achève. La légende de la tombe à l'enfant se raconte encore. Et pour longtemps, Moulières, comme bien des forêts, devrait continuer d'alimenter l'imaginaire des hommes du Poitou. Est-ce que vous traversez une forêt la nuit? Là, beaucoup de gens vont vous dire non, non. Et pas seulement parce qu'on peut se perdre, etc. Aussi parce qu'il y a quand même ce côté pleine nature, ce côté mystérieux et qui est très loin de la civilisation finalement. C'est terrible la forêt.